Ok, salut à vous tous. Cette vidéo va être vraiment très particulière et très simple. Vous voyez, je ne sais pas si la plupart des temps, si tu te sens fatigué, déconcentré et puis faible, sans émotion, même sans vision, sans ambition, cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Les recherches, les dernières recherches, les investigations ont révélé que les hommes à partir de 25 ans leur testostérone commence par diminuer de 1% chaque année. Donc jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à 35 ans, ils auraient perdu 50% de leur force vitale. Ce qui fait qu'ils peuvent sentir ce genre de fatigue. Mais maintenant, qu'est-ce que la testostérone? Pour l'en faire simple, c'est juste l'hormone reine de la virilité de l'homme. C'est ça qui fait que tu peux dire que tu es homme, tu vois. Et la plupart des temps, où se sécrète cette hormone-là? Ça se sécrète dans le testicule, particulièrement dans le cellule Leydig, tu vois, contrôlé par l'hypothalamus. C'est simple comme ça. Donc, quelle est sa fonction réelle? Le testostérone, comme on le connaît tous, ça a la fonction de contrôler la masse musculaire du corps. Ce n'est pas toujours ça. Aussi, ça aide à contrôler le libido de l'homme. Ça aide pour que l'homme puisse être en force, puisse avoir de ses émotions tranquilles, aussi avoir de la vision, aussi une ambition très forte. C'est à cause de ça, le testostérone pour l'homme, c'est très bon de contrôler ça. Maintenant, comment est-ce que nous devons faire maintenant pour contrôler notre testostérone? Ici, je vais partager avec toi quelques habitudes que tu peux faire et qui peuvent t'aider à garder ton hormone stable, même si tu as 20 ans au plus, tu vois. L'habitude numéro 1, tout juste, tu dois éviter de consommer quoi? Le sucre raffiné. Le sucre blanc ne t'aide en rien, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu consommes du sucre, ça augmente le niveau de ton insuline. Donc, quand ton niveau de l'insuline est très élevé, ça fait que ton testostérone se bat. Au contraire, le fait de consommer du sucre blanc, si tu n'as pas de l'argent pour pouvoir acheter quoi? Du sucre, du miel, tu peux consommer du sucre naturel, ce qui est très bon et aussi c'est moins cher, ce n'est pas très cher. Aussi, tu peux arranger ton alimentation, le fait de manger de la pastellerie, du soda, des aliments industriels, tu peux remplacer par des aliments simples que la nature a créés et qui sont très vitaux pour ton corps. Par exemple, du riz, ce qui est très bon, de l'haricot, du végétal, ce qui est très bon pour ton corps, tu vois. Donc, en prenant même des glucides simples, peut t'aider pour que tu puisses améliorer ton cœur, ton testostérone. La deuxième habitude de vie que tu dois adopter, tu dois dormir comme un roi, tu vois. Lorsque je dis dormir comme un roi, déjà de 7 heures à 9 heures du temps d'heures par jour, c'est déjà suffisant pour toi. Tu n'as pas besoin de, quand on dit dormir comme du roi, ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux et dormir plusieurs heures, non. De 7 heures à 9 heures, déjà, c'est très bon pour toi pour dormir. Quand tu dors comme ça, parce que les investigations ont démontré que déjà, lorsque nous sommes dans le sommeil, spécialement le sommeil profond, notre système, notre corps produit plus de 95% de l'hormone, tu vois. Donc, c'est à cause de ça, peu importe l'activité que tu fais, tu dois tout faire pour pouvoir avoir un cycle de sommeil de 7 heures du temps, ce qui est très bon pour ton corps. Et toi, l'habitude de vie 3, c'est que tu dois t'habituer au froid. Lorsqu'on dit ça, je ne dis pas toujours il faut te baigner avec de la glace, non. Mais une douche froide, la matinée, t'aide vraiment à rebooster ton corps. Parce que quand tu t'habitues à te doucher avec de l'eau froide, tu vois, ça réveille ton corps. Et ça fait que la sécrétion du testostérone augmente. Et ça augmente ta productivité. Et dans la journée, tu peux te sentir que tu es productif. C'est ce qui est vraiment très bon. Surtout quand tu as de la pression et tu bosses beaucoup. Ça, c'est très bon pour toi. Et l'habitude numéro 5, tu dois apprendre à gérer ton stress. Tu vois, gérer ton stress, c'est très simple du point de vue où tu dois
pratiquer de la respiration profonde qu'on avait partagé dans notre vidéo précédente, hein, de la respiration profonde, de la méditation, ce qui est très bon pour toi, et aussi savoir gérer les proches, ce qui est très important pour toi. Et aussi, si tu es un homme, je sais que les jeunes peut-être ne vont pas kiffer ça là, parce que tu sais quoi, tu dois éviter de voir ce que les hommes et les femmes font. Pour ne pas parler trop, éviter aussi la masturbation. Et l'exercice simple, ce que tu peux faire, tu dois seulement télécharger une application qui s'appelle Blockseat, qui va t'aider à bloquer ça là pour que tu ne puisses pas, continuer de faire ça là, parce que en le faisant ça là, l'hypersexualité visuelle ne t'aide pas, parce que ça te met dans une prison mentale et qui fait que tu ne peux pas avancer dans la vie, et surtout ça a un impact spirituel sur ta vie et ça ralentit ton évolution. Donc il faut éviter de pratiquer ça ou de faire ça, ce qui ne va pas t'aider d'ailleurs. Donc tu vois, ces habitudes là sont très bonnes, surtout quand tu veux avancer. Et le second, c'est que tu dois construire ta puissance mentale, tu vois. Et dire ça là, tu dois essayer d'identifier les amitiés qui sont bonnes pour toi et les amitiés qui sont nocives pour toi. En le faisant, tu dois t'éviter aussi de gérer tes émotions et surtout de ne pas prendre les choses personnellement, tu vois. Lorsque nous sommes dans ces états d'émotions négatives, ça fait que d'habitude notre testostérone chute et que nous ne pouvons pas avancer dans la vie. Et quand tu as ton niveau de testostérone élevé, tu es vraiment un homme, tu vois. Et ce que le prochain, tu dois faire de l'exercice. L'exercice, c'est vraiment très bon pour ton corps, surtout quand tu veux augmenter ton testostérone. Faire de l'exercice agit directement sur ton organe et que ce testostérone là se sécrète puisque ça puisse se lever dans ton corps. Donc c'est très bon pour toi. Et cette vidéo là, je veux que vraiment ça résonne avec toi, et surtout tu peux partager avec tes proches qui vont aider, parce que tu vois, il y a la plupart des hommes qui se sentent fatigués, des fois ils n'ont pas l'envie d'avancer, mais si l'homme se sent comme ça, c'est vraiment dangereux, parce que c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit prendre la charge de tout le monde. Donc tu vois, c'est très bon que tu puisses être un homme très fort que les femmes ont envie de poursuivre, pas un homme faible, tu vois. C'est à cause de ça, maintenir ton testostérone à un niveau très stable, saludable, c'est très bon pour ton corps. Je te remercie et surtout partage cette vidéo, commente et puis donne un like, et puis on puisse se voir à la prochaine épisode. Merci beaucoup. Ciao.